Bonjour à vous mes petits wreckers, j'espère que vous allez bien, bien entendu, c'est le principal. J'espère que vous avez aussi votre masque devant cette vidéo, c'est très important. Il ne faut pas partager le virus entre nous, vous voyez, moi je ne souhaite pas l'avoir et vous, bien évidemment, vous ne souhaitez pas le transmettre. Bon, trêve de bavardage et de futilerie en tout genre, bien évidemment. Aujourd'hui, on se retrouve dans la première critique du mois de cette 4e saison. Elle vient d'arriver, elle est toute fraîche, elle est là, elle est rien que pour vous. Et aujourd'hui, on va parler de Jurassic, de dinosaures, d'amitié, de chansons, de choses bizarres, de choses étranges, de méchants laissés sur le bas-côté. Bref, rien que de la qualité pour vous, mes amis. Effectivement, l'année dernière, à cette même période, si je ne m'abuse, je m'étais permis de vous faire replonger dans votre film d'enfance, à savoir Le Petit Dinosaure et La Grande Vallée. Voilà, donc elle a été assez bien appréciée, ma foi, et je me suis dit, pourquoi pas ne pas redémarrer l'année avec le deuxième volet de la licence, Le Petit Dinosaure. Aujourd'hui, nous allons parler du Petit Dinosaure 2, Petit Pied et son nouvel ami. Voilà, on est parti pour un nouveau retour dans le monde des dinosaures. Après la découverte de la merveilleuse Grande Vallée, quoi de mieux que de s'amuser dans cette dite vallée en jouant, dansant, riant, en profitant des petits espaces de la vie, même si parfois les dangers les plus importants ne sont pas ceux qu'on croit, puisque ce ne sont pas des dinosaures, des méchants ou quoi que ce soit, c'est surtout la Grande Vallée elle-même qui va être un danger, avec notamment les marécages, les trous, les trucs de sulfure, enfin voilà, il va y avoir un petit micmac de danger pour nos amis les dinosaures. Mais les manchefeuilles échappèrent à leurs prédateurs en se réfugiant dans un endroit unique. La Grande Vallée. Je suis encore trop petit, hein, grand-père? Tu es encore très jeune. Un jour, tu prendras le coup de patte. Ça m'énerve d'être petit. C'est d'ailleurs un très bon point de ce deuxième film, c'est de pouvoir montrer aux jeunes spectateurs et aux spectateurs neutres et critiques que nous sommes, que parfois les dangers les plus insaisissables et les mieux cachés, va-t-on dire, ce sont ceux qu'on retrouve dans notre quotidien, dans la Grande Vallée, où on estime que voilà, c'est la vallée la plus sûre de tout le monde jurassique, qu'il n'y a rien qui peut y entrer, il n'y a rien qui peut en sortir, mais finalement il y a quand même des dangers à l'intérieur et il faut faire attention. Parce que oui, Petit Pied et ses amis font bien souvent les fanfarons dans ce deuxième volet, je vous l'accorde. Mais voilà, ils savent pertinemment qu'il y a des dangers, il y a des risques là où ils vivent. Entre les marécages, les sources d'eau bouillonnante, les chutes de rochers, les montagnes assez hautes. Il y a vraiment tout un micmac de dangers, il faut pouvoir faire attention. Et ça, c'est très bien démontré de l'œuvre. C'est que Le Petit Dinosaure, en tant que licence, a beau avoir une histoire merveilleuse, une musique incroyable, elle n'en est rien s'il n'y a pas les dangers de son environnement et nous montrer les mauvais côtés de l'environnement de cette grande vallée qu'on dit idyllique, eh bien c'est une très bonne chose et c'est un très bon parti pris du début de ce deuxième film. Le sable qui enfonce. Comment on va traverser? Je sais pas nager là-dedans. Oh non, 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 non. Tenez-vous, on va y arriver. D'ailleurs, saviez-vous, eh bien qu'entre les sauvetages des parents, des grands-parents, The Land Before Time, de son nom anglais, a décidé d'instaurer à partir de ce deuxième volet les chansons pour donner un air un petit peu plus amusant, un petit peu plus rigolo et surtout un petit peu plus enfantin au film. D'un point de vue purement narratif, ça fait tout simplement entrer la licence dans un monde enfantin, dans un monde plus doux, dans un monde plus calme, dans un monde plus, je vais dire, cocoon, entre guillemets, ce qui est quand même un gros changement par rapport au premier volet qui se voulait très sérieux, très adulte, très mature. Il y a véritablement un contraste qui est saisissant entre Le Petit Dinosaure 1 et Le Petit Dinosaure 2. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, loin de là, parce que sur toute la licence, beaucoup ont des chansons, et parfois ça marche très bien. Ce que l'on peut juste regretter, c'est d'avoir délaissé le côté sérieux et mature pour ce deuxième film, parce qu'au fur et à mesure de l'histoire, ça se ressent énormément, ce petit délaissement. Après, si je devais donner mon avis personnel, je trouve que
Pour ma part, les chansons dans ce deuxième film tout particulièrement apportent quelque chose d'intéressant, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus agréable, ça nous met véritablement dans un mood assez chill devant le film. Voilà, on se pose pas trop de questions, on regarde, on apprécie l'instant, on apprécie le moment. Après, pour la qualité des chanteurs en français, on repassera, ça je vous le dis. Il n'y a pas pire que Fievel et le Nouveau Monde, mais on a trouvé un petit peu son ami, son collègue. Ah bonjour les copains. Copain. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je t'appelle depuis ce matin. Matin. Et si on jouait? Allez, venez, on fera des galipettes. Nous l'avons trouvé, la merveilleuse allée. Ah oui, comme je vous l'ai dit, voilà, je vous mettrai, si je sais, si c'est possible, des petits extraits des chansons, mais voilà, je vous rassure, heureusement, mes chansons préférées de cette licence ne sont pas dans ce film, et je trouve que dans les derniers films, les suivants, eh bien, il y a eu une amélioration au niveau de la qualité vocale, où dans le 2, on sentait véritablement que c'était le début, c'était un petit peu les prémices de ce qu'allait devenir le petit dinosaure, c'était un petit peu le film test pour mettre de la chanson, mais je vous rassure, pour vos oreilles et pour votre bien-être, mes chansons préférées de cette licence ne sont pas dans celui-là. Non. Et moi qui fais tout pour te désintoxiquer de la chlorophylle. Désormais, tu n'imagineras et tu ne respireras qu'un seul et unique plat, des œufs. Un petit peu de verdure n'a jamais fait de mal à personne. Mais vas-tu te taire, imbécile, tu déraisonnes? Est-ce que je peux prendre ce petit morceau de bois? Pourquoi n'es-tu pas comme moi? Ce que j'apprécie énormément dans ce deuxième film, c'est d'avoir pris comme sujet principal l'émancipation des enfants face aux adultes. De pouvoir prouver que même si on est petit, même si on n'a pas encore cette sagesse d'esprit que peuvent avoir les grands-parents, les parents, eh bien les enfants sont tout aussi capables de réussir de grandes choses et de prouver qu'ils ont un œil adulte, qu'ils peuvent faire des actes d'adultes, même si visuellement ils sont encore des petits. Et ça, c'est une très bonne chose. On a souvent tendance à penser, et à tort, que les jeunes esprits qu'on était quand on était petit, quand on vous disait « ne te mêle pas des conversations des grands, ça ne te regarde pas », et bien là ce film vous dit « non, on a envie de se mêler de vos histoires, on a envie de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des dangers en dehors de la vallée, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas sortir, pourquoi est-ce qu'il y a des méchants dinosaures qui viennent ». Voilà, il y a vraiment tout un questionnement de nos héros qui est très intéressant, et ça se ressent au fur et à mesure de l'histoire. On comprend que ça soit Petit Pied ou Serra, ils ont envie de participer aux actes des adultes, ils ont envie de participer à leurs conversations, et ils ont envie de comprendre. C'est tout simplement ça, ils ont envie de poser des questions et de comprendre. Ah, oui, tout cela. Mais pourquoi, hein? Oui, est-ce qu'il y a un problème? Les grandes personnes. Ouais. Je suppose qu'on a tous eu la même leçon de morale, hein? Mes grands-parents avaient surtout peur qu'il m'arrive quelque chose. Mais c'est le problème. Ils pensent qu'on est incapable de se débrouiller. Alors, il faut qu'on fasse un truc pour que les adultes arrêtent de nous traiter comme des minus. J'apprécie énormément ça, parce que le film nous démontre que peu importe l'étroitesse de notre esprit, un genou ou un minot est tout aussi capable de comprendre les enjeux du monde des adultes, ou en tout cas, d'essayer d'y faire quelque chose, d'y apporter un petit peu sa pierre à l'édifice. Je suis d'accord, effectivement, narrativement parlant, le film Le Petit Dinosaure 2 n'apporte pas grand chose, voilà. Ça reste assez sobre, ça reste dans les cases, ça ne bouge pas trop, ça ne change pas un petit peu le cadre de ce film, mais parler de l'émancipation des enfants par rapport aux adultes, c'est très intéressant et c'est un point de vue qui me plaît et je trouve que le film arrive à gérer ça tout au long de ses 1h30. Ramener l'œuf, par exemple, de Becky qui a été volé par les deux mangeurs d'œufs, c'est également une façon de montrer que les gamins sont capables d'aller se mettre en danger, de sauver cet œuf, de le ramener et d'être un petit peu accueillis comme des héros. Malheureusement, voilà, dans la précipitation, ils n'ont pas ramené le bon œuf parce que l'œuf s'était ramené tout seul, ils ont ramené un œuf de bébé tyrannosaure. On va dire que la moitié du travail a été fait. C'est déjà pas mal, mais vous auriez pu éviter de ramener un œuf de tyrannosaure, les mecs. Ils vont vers le mystérieux monde. Faut peut-être demander de l'aide en fin de compte. C'est trop tard maintenant, ils vont se sauver. C'est toi qui as eu l'idée, alors tu viens, oui ou non? J'espère que cet œuf en vaut la peine. Qu'est-ce que tu dis? Tous les œufs.
On vale la peine ramollie du bec. Face à cette situation, plus que cocasse, bien évidemment, on va pas se le cacher, vient un autre point très important du film, qui passe un petit peu en second plan, et c'est dommage, c'est la discrimination qui est faite entre les espèces des dinosaures, notamment entre les herbivores et les carnivores. Il y a véritablement un duel entre les deux, et on sent que pendant, je pense, une bonne partie de la licence, on essaye de mettre côté les tyrannosaures, en prétextant que voilà, c'est des mangeurs de viande, qui ne sont bons qu'à ça, alors que les herbivores sont sains, ils ne mangent que de l'herbe, ils sont gentils, ils sont doux. Donc il y a vraiment cette dualité entre herbivores et carnivores que j'apprécie beaucoup. Parce que oui, le nouvel ami de Petit Pied, Gobber, voilà, bien évidemment, ce nom, il est tout trouvé pour un tyrannosaure, est un tyrannosaure. Gobber est un tyrannosaure, et donc il va être rejeté par une partie de nos héros qui ont peur de lui, parce qu'il a des grandes dents, et même s'il est mignon, ben, comme je vous l'ai dit, il a des grosses canines et il a des griffes. Donc ça fait peur pour un mangeur de feuilles. Il s'est pas fait écrabouiller? Salut mon petit frère ou ma petite sœur. Dis donc, t'es costaud. Je vais avoir un grand petit frère ou une grande petite sœur. Il est clos. C'est un Effectivement, oui, il est adorable, il est mignon, il est gentil, il est attentionné, mais c'est un mangeur de viande. C'est un mangeur de viande, donc il va être rejeté et il va être mis de bas-côté à peine sorti de l'œuf. Le gars, il a à peine vu la lumière du jour qu'on va lui dire t'aimes la viande toi? Non, je veux pas être ami avec toi. Je t'ai dit que je ne veux pas être ami avec toi. Moi je ne reste qu'avec Samy, le mangeur de feuilles. Toi tu vas jouer avec Robert, le mangeur, le carnassier là-bas. Ouais, va-t'en. T'es beau sorti de l'œuf, moi je ne veux pas de toi. C'est assez intéressant parfois quand je mets en scène dans les critiques, c'est génial. Je pense que je devrais l'inscrire quand j'écris le scénario, hein, de faire des petites mises en scène comme ça, c'est assez sympa. Bref, revenons à la critique. Je parie que tu me prends pour ta maman ou ton papa. Ben, c'est pas tout à fait ça, mais sois tranquille, je vais bien prendre soin de toi. Mes amis aussi, quand ils verront comme tu es gentil. Viens, je vais te présenter. J'ai trouvé, ton nom c'est Gobber. Bon, j'ai compris. Tu as faim, toi, hein? Imaginez-vous un petit peu le délire, c'est comme si nous, jeunes nourrissons, on vient à peine de sortir du ventre de notre maman, on est en train de pleurer, on a le cordon ombilical qui est encore attaché, c'est comme si on nous rejetait dès l'instant où on a poussé un premier cri, où on voit un petit morcellement dedans, on nous dit « Oh non, lui madame, ça va être un mangeur de viande, il faut pas que vous l'éduquiez, il faut pas que vous le preniez comme enfant, faut l'abandonner s'il vous plaît. » Vous comprenez le délire? C'est ça qui est incroyable, c'est de montrer cette dualité entre les races, cette discrimination qui est faite entre les herbivores et les carnivores, qui est bien sûr montrée de façon enfantine, mais ça marche. Aborder cette discrimination d'un point de vue niais, parce qu'il faut le dire, Le Petit Dinosaure ça reste un film bon enfant, gentillet, niais, mais l'aborder de cette façon c'est très important, parce que ça fait comprendre aux jeunes spectateurs qui regardent que dès le plus jeune âge il y a une catégorisation, il y a une discrimination qui est faite entre le mangeur de viande qui va toujours être considéré pour son mangement pour ce qu'il va manger et non pour ce qu'il est réellement, et les mangeurs d'herbe vont s'en sortir tranquilles, hein, voilà, eux c'est un petit peu les saints du monde jurassique, nous on est les grands saints, on est les grands rois, vous êtes des misères, vous ne faites que manger de la viande, laissez-nous tranquilles, et ça c'est très bien fait de la part du film. Gobber? C'est quoi un gobber? C'est son nom, grosse bête. Vous voyez? Gobber est un dent tranchante gentil, il nous fera jamais de mal. Faire un film d'animation, que dis-je bien évidemment, une licence sur un monde jurassique, sans en créer son univers, ses codes bien précis, et sans nous montrer un petit peu ses jugements de valeur très précis, tels que la discrimination entre espèces, eh bien c'est très important. Ça permet de consolider cet univers, de s'intégrer à l'intérieur de celui-ci, et surtout d'en comprendre les enjeux, parce que finalement, il est là le nœud du problème, c'est qu'il y a toujours cette discrimination qui est faite au fur et à mesure des films, entre les herbivores
et les carnivores, ils s'entendent pas. Mis à part Gobber, c'est vrai qu'on catégorise souvent les T-Rex en mode « vous ne faites que manger de la viande ». Non, mais c'est un parti pris du film, encore une fois, et ça fonctionne. Faut bien vous dire une chose, Gobber est un simple bébé. C'est un simple bébé qui vient de naître, qui vient d'éclore, il va seulement découvrir le monde. Mais il est déjà mis de côté, il est déjà catégorisé pour ce qu'il est, un simple carnivore. Et ça, c'est terriblement frustrant de se dire que ce personnage, eh bien, il est déjà mis de côté, il est déjà délaissé dans ce deuxième film. Mais heureusement, dans le 4e volet, je pense, il va retrouver ses amis herbivores sur une magnifique île en compagnie de ses parents, mais nous n'en sommes pas encore là, nous n'avons pas encore fini cette critique. Tu n'es pas comme nous, mais on t'aime déjà beaucoup. Aujourd'hui, tu fais partie de la famille. Maintenant, tu fais partie de la famille. Il m'a mordu! Gobber m'a mordu! Il l'a pas fait exprès, Sarah. Parce que là, il est pas en train de le faire exprès. Gobber! J'ai beau faire un petit peu l'éloge de ce film d'animation, il n'en reste pas moins moyen par rapport au premier film et très moyen par rapport à ses petits frères, et ce pour plusieurs raisons, parce qu'on va entrer dans les mauvais points. Le plus gros point négatif de ce film, et ça c'est malheureux, ça reste son animation. Beaucoup trop saccadée, beaucoup trop lente à mon goût, il n'y a pas grand chose qui va, et franchement, au lieu d'entrer dans cet univers, on en ressort plutôt. Et ça, ce n'est jamais une bonne chose quand on veut regarder un film, et quand on veut se plonger littéralement dedans. Je suis d'accord, les paysages sont beaux, la musique est magnifique, les chansons sont belles, les émotions sont là, les personnages sont attachants, mais l'animation, pour la qualité et la fluidité de l'animation, franchement on repassera parce que c'est vraiment pas le top. Alors oui, je suis peut-être un petit peu trop dur sur ce point-là, mais quand vous faites un film d'animation et que votre point d'orgue, c'est-à-dire l'animation elle-même, est trop saccadée, trop lente, pas assez belle, pas assez jolie, pas assez travaillée, je suis désolé, ça vous sort du film. Attention, Schnock! Quoi qu'il arrive, tiens bien notre homme, surtout, tiens-le bien! C'est Gobber! Il est sur la montagne qui brûle! Lors de l'écriture de cette vidéo, j'ai été faire quelques recherches, et il y a un site tout particulièrement, je crois que c'est Roasted Tomatoes, un site de critique, les avis positifs de ce film, ils n'atteignent que 41%. C'est pas énorme 41%, j'ai pas trouvé les chiffres du box-office pour celui-là, mais 41% c'est pas grand-chose. Alors est-ce que c'est la faute à l'animation qui est beaucoup trop saccadée, beaucoup trop lente, pas assez travaillée? Je n'en sais rien, peut-être, pourquoi pas. Il y a deux choses qui ne vont pas également dans ce film. Premièrement, c'est le caractère insupportable de Petit Pied, qui a juste pris un boulard incroyable, et ça devient lassant parce que c'est le héros principal de la licence, et dans ce deuxième film, il se trouve complètement. Tu sais que tu me donnes du souci? Oh, je te pardonne, allez. Un dent tranchante ne sera jamais l'un des nôtres. Ça se peut pas, ne dis pas ça. Tu sais bien que j'ai raison. Qu'il rentre chez lui. Ah non, il reste ici. Deuxième point négatif, ça concerne évidemment les deux antagonistes principaux du film, Hogsy et Bugsy, je ne sais plus leur nom véritable, enfin voilà les deux mangeurs d'œufs entre guillemets. Mais eux, ces deux antagonistes très intéressants, qui ont de l'humour, qui sont bien faits, qui donnent envie de s'intéresser à eux, mais ils sont délaissés, ils sont mis sur le bas-côté dans ce film au profit des T-Rex habituels ou tout simplement des dangers de la Grande Vallée. Pourquoi avoir créé deux méchants intéressants et comiques si c'est pour les mettre de côté? Alors ça c'est la grande question que je me pose sur ce deuxième volet, c'est le délaissement de ces antagonistes qui est incroyable. Je suis désolé les gars, mais avec ces mauvais points que je viens de vous citer, comment est-ce que vous voulez que le film s'en sorte dans cette critique? Déjà, quand vous avez un personnage principal, non pas du film, mais de la franchise, qui devient insupportable et qui s'estime être le meilleur du groupe, le plus grand chef que la troupe des petits dinosaures ait connu, c'est déjà insupportable. C'est insupportable. Oui, Petit Pied souhaite être quelqu'un de courageux, de fort, de grand, un bon chef de file. Il souhaite être utile au groupe, mais punaise, il se prend la tête, il se prend le boulard, et on a l'impression que c'est le meilleur personnage du film, il s'autoproclame meilleur personnage du film, et heureusement qu'il change au fur et à mesure des films, parce que dans le deuxième volet, il est nulle part, lui, Ben,
savoir pour les bébés. Petit pied, voyons, tu es trop jeune pour te préoccuper de bébé. Alors tu vois, Gobber, faut pas être un dent tranchante. Ils sont pas admis dans cette vallée. Attends, Gobber, t'en vas pas. Évidemment, comment vous expliquer ma détresse incroyable quand vous avez deux antagonistes que vous mettez en avant dans ce film et qui sont mal développés et délaissés. C'est incroyable. Non seulement ce duo était très intéressant, parce qu'il était cool, il était marrant, il apportait quelque chose de mieux que le classique T-Rex entre guillemets dans les films d'animation du petit dinosaure. Donc voilà, il y avait véritablement cette complicité entre les deux mangeurs d'œufs qui était intéressante, parce qu'on avait deux méchants vraiment bien construits, vraiment bien développés, mais ils ont été délaissés au fur et à mesure du film, au profit de gags récurrents, de blagues incessantes qui n'étaient même plus drôles au bout de la 4e tentative. Cet endroit me plaît. Oh oui, cet endroit me ravit. Nous avons réussi. Ces pauvres mâcheurs de feuilles n'arriveront jamais à nous trouver là. Encore un peu de patience, mon œuf, et tu iras bientôt te nicher dans le creux de mon estomac. C'est vraiment dommage, franchement, pour ce deuxième volet, surtout quand on voit la qualité, à la fois narrative, d'histoire et d'animation des autres films qui ont suivi. Alors, où est le véritable problème? Où est le fruit de la discorde de ce deuxième volet? Eh bien, j'ai ma petite réponse à la question. Je pense, et ce d'une manière tout à fait subjective, bien évidemment, que les scénaristes du Petit Dinosaure ne savaient pas encore à quoi s'attendre, vers quoi allait se diriger cette licence à partir du deuxième volet, et donc ils ont un petit peu essayé différentes choses dans ce deuxième film, parce qu'ils se sont dit, bon, le premier volet a très bien marché, plus que bien marché d'ailleurs, qui était d'ailleurs réalisé par Spielberg, donc ça explique peut-être pourquoi est-ce qu'il a eu autant de succès, mais je pense qu'ils ne savaient pas trop où aller, qu'ils ne savaient pas trop quoi faire du matériel qu'ils avaient sous la main. Dire que le deuxième volet a servi de crash test, je pense que ce n'est pas vrai, parce que non seulement ça dénigrerait le travail qui a été fait sur le film d'animation, que ça soit sur la production, sur les acteurs, sur les comédiens de doublage, sur l'animation, mais on peut penser, à juste titre, que le deuxième film d'animation a servi de base pour les prochains films. Parce que si vous regardez bien, le Petit Dinosaure 1 est extraordinaire, le 2 est très moyen, et les suivants, eh bien, ça se situe vraiment entre bien, correct, très bien, pas mal, enfin voilà, il y a vraiment eu très peu d'échecs dans les films suivants. Enfin, je trouve, à titre personnel, j'ai toujours eu l'impression que les films d'après ont toujours eu un certain succès. Maintenant, les dents tranchantes n'oseront plus jamais revenir ici. Mais au fait, ils sont entrés comment? Alors là, va savoir. Ça n'était jamais arrivé avant. C'est un mystère. Les enfants, vous savez comment les dents tranchantes sont entrées? On a pourchassé les kidnappeurs dans le mystérieux monde et... Le mystérieux monde. Les kidnappeurs? Bref, après 27 minutes de vidéo, l'heure est au bilan pour cette première critique de l'année. Vite! La brèche. Dépêchons-nous de la combler. Tu viens, Gobber. Tu dois rattraper ton papa et ta maman. Ils vont refermer la brèche. Tu dois t'en aller maintenant. Ah? Maintenant, les dents tranchantes ne reviendront plus jamais ici. Ce que j'apprécie énormément dans ce deuxième volet, eh bien, c'est de continuer à ouvrir l'univers du Petit Dinosaure et le monde jurassique lui-même, en nous présentant, eh bien, les prédateurs, les dangers récurrents, que ça soit dans et en dehors de la Grande Vallée, la météo capricieuse, les zones un petit peu dangereuses où il ne faut pas aller, voilà. Ça complète véritablement le premier volet du film, qui nous avait déjà introduit un petit peu son univers. Ici, on plonge littéralement dedans, et ça, c'est une très bonne chose, et ça se ressent au fur et à mesure des autres films. L'autre point positif de ce film, c'est de vouloir montrer l'émancipation des enfants face à des situations dangereuses, des situations qu'ils ne connaissent pas, et surtout face aux avis parfois trop négatifs de leurs parents, de leurs padrés comme on dit.
Il faut savoir qu'être des enfants, c'est une chose naturelle, bien évidemment. On a tous été des enfants, on en aura peut-être un jour, donc on comprendra un petit peu la réticence des parents face à certaines situations, mais grandir est une chose qui l'est tout autant. Et ça, c'est très important que le film le démontre, c'est que c'est bien d'être un enfant, de vouloir jouer, de vouloir s'amuser, mais il y a parfois des instants dans notre vie où il faut, par la force des choses, grandir, apprendre et surtout mûrir pour un petit peu, eh bien, prendre du galon et se salir les pattes, comme on dit dans certaines situations. Oh, je crois que je me suis tordu la corne. Où est Pointu? Oh! Mais quelle andouille! C'était pas un grand dent tranchante qui a fait cette ombre terrifiante. Ce n'était qu'un bébé. C'est rare! Enfin, c'est-à-dire que... Oui, oui, oui. En revanche, vous l'avez compris, je ne suis pas du tout fan de l'animation que je trouve beaucoup trop saccadée, pas assez fluide, pas assez belle. Il y a vraiment un problème qui a été fait à ce niveau-là et ça s'est ressenti. Et c'est vraiment dommage que l'animation soit mauvaise dans ce film parce que le premier volet, lui, à l'inverse, avait sorti, si je puis dire, le grand jeu, avait sorti le pâté pour nous montrer une animation belle, splendide, fluide et surtout, ça concordait avec l'univers ici. J'ai surtout eu l'impression d'avoir une animation très mal travaillée, mal faite, et voilà, ça m'a beaucoup sorti du film, et ça, comme je vous l'ai dit, c'est une très mauvaise chose, et pour n'importe quel film d'animation d'ailleurs. Vous dire que c'est un faux départ, ça ne serait pas vrai, mais je dirais plutôt que c'est une malchance, c'est un mauvais pas qu'il a fallu surmonter, et la preuve, avec les films suivants, ça s'est vu. Donc je vais dire que le deuxième film n'est pas un ratage total, c'est un film très moyen, et je pense qu'il y avait la capacité de mieux faire, que ça soit au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, et au niveau de l'animation surtout. Je vous rassure, la note globale de cette critique se situe dans la moyenne, je mettrai un bon 11,5 sur 20, voilà, 11,5 ça me semble être une bonne note, je suis encore assez gentil, mais ce film mérite quand même d'être au-dessus de la moyenne, c'est pas excellent, c'est moyen, c'est bof, il y a mieux, il y a beaucoup mieux, mais au moins ce film continue eh bien, de poser les bases pour les films suivants de la licence du Petit Dinosaure, qu'on découvrira bien évidemment. Heureusement, lors d'une prochaine critique, nous verrons que le troisième film de la licence, eh bien, s'est beaucoup rattrapé dans de nombreux plans du jeu. Et ça, c'est très important. Donc soyez au rendez-vous, je ne sais pas quand il sortira, mais on verra le troisième film de la licence. Voilà les amis, après 32 minutes de vidéo, cette critique de rentrée est terminée. J'espère bien évidemment qu'elle a été à votre convenance, que vous avez su vous divertir devant cette critique et retrouver, je ne sais pas, une nostalgie perdue avec cette licence du Petit Dinosaure qui me plaît et ça me fait plaisir de vous en parler tout simplement. Comme d'habitude, la chanson, vous la connaissez, c'est la même rengaine depuis 4 ans déjà, même 5 ans, pardon, que dis-je. Vous pouvez évidemment laisser un petit pouce bleu sous cette vidéo, c'est très important pour le référencement. Continuez à vous abonner, on est plus de 400, donc continuons à être autant de petites personnes, de petits vraqueurs sur cette chaîne. Et bien sûr, si vous avez envie de commenter cette vidéo, de faire un petit débat entre vous, avec moi, de dire voilà votre journée, il n'y a pas de souci, je lirai ça, je répondrai avec plaisir comme vous le savez. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouTube pour de prochaines vidéos. On se retrouve au mois d'octobre pour le retour de la Minute en Vrac avec un spécial Fairy Tail et bien sûr la review time sur le premier Scooby-Doo. Soyez au rendez-vous, restez ouverts à la critique les amis. Salut.